La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Ludovic se demande si la fille l'aime ou si elle hésite. Et quand Evan a proposé un rencard à la fille, elle lui a répondu qu'elle ne veut pas de copain pour l'instant. Comment expliquer ça et que faire? Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je réponds aux questions des lecteurs et des auditeurs. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête, et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Chers auditeurs, la première question est celle de Ludovic. La voici. Bonjour coach, actuellement j'aime une fille. Elle me dit qu'elle ne m'aime pas et qu'elle n'aura jamais de sentiments pour moi. Seulement, on est proche, j'arrive à la toucher sur la main ou les bras et des fois sur la jambe, mais pas plus. Et j'arrive à parler de sexe avec elle, mais pas plus. Je voudrais savoir si tu penses qu'elle m'aime ou pas, ou qu'elle hésite. Salut mon cher Ludovic, merci pour ta question. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Non, cette fille ne t'aime pas. Tu souffres du fameux Sexual Overperception Bias. Sexual Overperception Bias. Le Sexual Overperception Bias, c'est quoi? C'est un biais cognitif, une erreur de perception, une erreur de jugement, une erreur d'interprétation. Et je vais le raccourcir, le SOB, c'est quand le mec interprète fautivement les signes de gentillesse et de politesse de la fille comme des signes d'intérêt. Et le SOB, le Sexual Overperception Bias, a une fonction évolutionnaire, car ça donne espoir au mec, et alors le mec s'investit davantage, ce qui augmenterait, je dis bien augmenterait, au conditionnel, ses chances de choper la fille. Mais malheureusement, ou heureusement, nous ne vivons plus dans la pénurie. Nous ne vivons plus au temps du Cro-Magnon. Les filles ont le choix, et dès qu'un mec se montre un peu needy, un peu mou, un peu trop enthousiaste, un peu trop disponible, un peu trop acquis, c'est fini. Game over. Et dans ton cas, Ludovic, c'est game over. Pourquoi est-ce qu'elle te laisse faire alors? Elle te laisse la toucher, elle te laisse parler de sexe avec elle. Pourquoi? Mon cher Ludovic, est-ce que tes potes te laisseraient leur toucher le bras et même la jambe? Est-ce que tu peux parler de cul avec tes potes? Oui, bien sûr, donc ça ne veut absolument rien dire. Voici une question plus pertinente. Est-ce qu'elle t'envoie de vrais signes d'intérêt? Pour toi, la réponse à cette question n'est pas évidente vu que tu souffres justement du SOB, du Sexual Overperception Bias. Donc, des vrais signes d'intérêt ou pas, tu sais difficilement faire la distinction. Est-ce qu'elle t'envoie de vrais signes d'intérêt? Je vais te donner la réponse et la réponse est non. Elle t'a même clairement dit qu'elle ne t'aime pas et qu'elle n'aura jamais de sentiments pour toi. Laisse-moi te poser une question et sois franc avec toi-même, car tu connais la réponse intuitivement. Vers qui penche la balance? En faveur de qui? Entre toi et cette fille, c'est qui a le pouvoir? C'est qui s'investit plus? Mon cher Ludovic, on connaît la réponse. La balance penche en ta défaveur. Tu t'es retrouvé dans la friend zone. Désolé de te le dire, avec cette fille, c'est game over. Que faire, mon cher Ludovic? Tu l'acceptes, tu digères et tu passes à autre chose. C'est la meilleure chose à faire. Courage.
Passons maintenant à la question d'Evan. Et E-V-A-N, et pas Ivan, pas Ivan, pas I-V-A-N. Bref. Sa question, la voici. Salut. Alors, je discute avec une fille depuis 2 semaines, à peu près, et quand j'ai voulu la voir, elle m'a dit très gentiment qu'elle ne voulait pas avoir de copain pour l'instant. J'ai très bien compris que c'était mort, mais certains potes me disent soit de la laisser tomber, soit de moins lui parler pour peut-être la voir revenir me parler d'elle-même. Que dois-je faire? Merci encore d'avoir pris le temps de lire mon mail. Salut Evan, avec plaisir, et merci à toi d'avoir pris le temps de m'envoyer ta question, car ça me donne des idées pour le podcast, comme tu peux le constater. Alors, mon cher Evan, que faire? Tu écoutes tes potes, ils ont raison dans les 2 cas. Ou bien, tu laisses tomber définitivement et tu te concentres sur d'autres nanas. Comme ça, au moins, tu ne t'accroches pas inutilement à cette fille, tu ne développes pas de sentiments, tu ne perds pas ton temps et ton énergie. Ou bien, tu instaures un silence radio de quelques semaines et le silence radio te permettra peut-être, je dis bien peut-être, de rétablir la balance. Un des avantages du silence radio est que ça t'invite de t'enfoncer encore plus loin. Tu ne commets pas de gaffes supplémentaires. Tu ne commets pas de faux pas. Tu protèges ta position, tu protèges ta valeur, ton pouvoir. Quelle option est la meilleure? Les deux, vu que l'une englobe l'autre. Quand tu passes à autre chose, le silence radio est éternel. Quand tu attends quelques semaines, le silence radio dure quelques semaines. Donc, tu peux très bien commencer par un silence radio de quelques semaines. Tu regardes ce que ça donne. Tu regardes si elle montre le bout de son nez ou pas. Tu regardes comment toi, tu évolues, comment tes sentiments évoluent. Et puis, rien ne t'empêche de prolonger le silence radio ad infinitum. Autrement dit, rien ne t'empêche de passer à autre chose définitivement. Et c'est ce que je te conseille. Tu commences par un silence radio de quelques semaines, 2, 3, 4 semaines. Tu mets ce dossier en veille, en stand-by, et pendant ce silence radio, tu te concentres sur d'autres nanas. Et après ces 2, 3 à 4 semaines, tu réévalues la situation en te basant sur les nouveaux éléments. A-t-elle donné des nouvelles ou pas? Comment est-ce que tes sentiments ont évolué? As-tu rencontré d'autres nanas ou pas? Et ainsi de suite. Et après avoir réévalué la situation, tu décides des prochaines étapes. Voilà, vu sous cet angle, on peut voir qu'il y a un élément stratégique important dans la séduction. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Tu évalues la situation, tu regardes quelles sont tes options, tu pèses les pour et les contre et puis tu joues un coup. Pour terminer, cher auditeur, as-tu envie de découvrir la formule de séduction la plus fiable et la plus efficace pour réellement propulser ton succès auprès des femmes? Alors, je t'invite à télécharger ton exemplaire de Plus jamais seul. Tu découvriras le lien vers Plus jamais seul en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drag Podcast, alors je t'invite à partager le Coach Drag Podcast avec un ami qui a besoin d'un coup de main en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.